Bon, salut Bébert. Salut les amis, salut à toi. Qu'est-ce que vous devenez alors? Eh bien écoute, quand on dit de quelqu'un qu'est-ce qui devient, c'est qu'on a le sentiment de plus savoir où il est. Donc je te comprends, on devient toujours les mêmes forbans depuis 33 ans, les mêmes amis et les mêmes amis et avec le même public vraisemblablement qui nous suit et principalement sur les concerts puisqu'on nous voit moins à la télé ou des choses comme ça. Donc on fait toujours des concerts et on vit de notre passion, c'est merveilleux de pouvoir vivre de sa passion. Donc comment t'es tombé là-dedans? Comment t'es tombé dans le rock'n'roll? Disons qu'à la différence d'Obélix, j'ai pas un menhir sur le dos, mais je pourrais dire effectivement que je suis tombé dedans étant petit, parce que c'était la musique d'élection de mon père finalement, de mes parents, hein, puisque nous battions le rock'n'roll quand le disco était là, quoi. Donc on était complètement marginaux. C'est un peu ce qui nous caractérise tout le temps d'ailleurs d'être marginaux, d'être marginal, pardon. On aimait cette musique, on a élu cette musique parce que bon, déjà, ça plaisait à nos oreilles. Et puis, j'ai très vite compris que le rock'n'roll, c'était aussi un état d'esprit. J'ai tout de suite été fan de films comme La Blonde et moi, La Fureur de vivre, James Dean, un petit peu. Bon, voilà, L'équipe est sauvage. C'est des choses, c'est des états d'esprit qui m'ont plu, qui m'ont très vite plu. Je sais pas, peut-être que tout bêtement, ça parlait de motos, de belles voitures et de filles. C'est ce qui me correspondait quand j'avais 20 piges, quoi, voilà. Et là, les années passent et toi, tu restes fidèle au rock'n'roll. Oui, complètement. On reste fidèle au rock'n'roll parce qu'il n'y a pas de raison qu'on le trahisse, dans la mesure où c'est les choses qui nous font vibrer. Cette musique nous fait vibrer. Cette musique, je ne dis pas que ça me fait entrer en transe, mais presque. Et puis voilà, on a élu domicile dans le rock'n'roll, on ne veut pas déménager. Et puis il y a des gens qui nous suivent, le public sait qu'on fait du rock'n'roll, pas du rock, du rock'n'roll, j'insiste là-dessus. Et puis il n'y a pas de raison qu'on trahisse aussi le public. Voilà. C'est quoi la différence entre le rock et le rock'n'roll? Le mot roll. Non, la différence entre le rock et le rock'n'roll, c'est que le rock'n'roll a existé avant le rock. Ensuite, on a retiré le roll pour un petit peu élargir les champs. Voilà, aujourd'hui, tout est rock. Ah ouais, ça, oh, c'est rock. Non, le rock'n'roll, c'est particulier, c'est le rock'n'roll, c'est Chuck Berry, c'est Elvis, c'est Cochrane, c'est Bill Haley, c'est bon, pour les plus pointus, Johnny Burnett, Carl Perkins, Hank Williams, voilà. Et c'était aussi les Chaussettes Noires, les Chats Sauvages, c'était du rock'n'roll, même si parfois ça s'apparentait un peu au twist, mais bon, voilà, le rock'n'roll c'est ça. Et le rock c'est tout ce qui avoisine, tout ce qui essaie de coller à la roue du rock'n'roll. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, mais c'est pas du rock'n'roll. On va me dire, à une époque, on disait, ouais, Bowie, c'est un rock. Non, c'est pas du rock'n'roll. Les Rolling Stones, c'est pas du rock'n'roll. Voilà, c'est comme ça. Les Beatles, c'est pas non plus du rock'n'roll. À part en 61, 62, 63. Bon, bref. Voilà, donc après, vous allez me trouver sectaire peut-être, mais que voulez-vous? On aime le rock'n'roll. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on est abruti quand on aime le rock'n'roll. Je défie quiconque de se mesurer avec moi au Scrabble, par exemple. Par exemple. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter les Forbans là pour l'année qui arrive? Ben, dans 2013, il y a 13. Certains diront que ça porte malheur, mais moi je suis de ceux qui disent que ça porte bonheur, étant né un 13. Donc, ben, comme bonheur, j'aimerais bien que le spectacle qu'on a ourdi, là, en tous les cas, sur le rock'n'roll, la vraie histoire du rock'n'roll, puisse prendre son envol, pour faire une petite rime, et que la salle soit au moins aux trois quarts pleine. D'autant plus qu'il y a une cinquantaine de représentations prévues, donc c'est quand même des choses qui ne sont pas habituelles pour nous les formants. Donc c'est la réussite de ce spectacle écrit par moi. Un peu stressé aujourd'hui? Ouais, quand même, parce que bon, on espère que ça va tenir la route, quoi. La teneur du spectacle, bon, on est assez content parce qu'il y a pas mal d'amis, enfin méfions-nous des amis, non pas qu'ils peuvent nous trahir, mais qui sont un petit peu trop acquis. Donc des gens l'ont vu, des gens nous ont écoutés, on dit que c'était sympa, que ça avait l'air de tenir la route, quoi. Voilà, bon, voilà, après du trac, c'est sûr, un peu, de l'appréhension.